Et toi, Loïc, quand tu entends Monsieur Delpy en parler, je pense, enfin, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on est finalement ce sur quoi avec Gilles, on évoque depuis maintenant 18 mois, depuis le lancement de l'offre recouvrement de créances, on est finalement sur le discours et l'approche qu'on voulait avoir, qui sont adoptés non pas seulement par les partenaires, mais par les clients. On est ravis de voir qu'effectivement, notamment la relance multicanale est un outil qui permet effectivement de gagner en productivité. Je reviens aussi sur ce que disait Laurent, c'est-à-dire que nous, Sage, on vend des solutions de gestion qui finalement, on a toujours du mal à avoir le ROI une fois qu'on installe et qu'on vend ces solutions. Là, typiquement, avec Sage recouvrement de créances, on est sur une solution, on arrive à avoir des KPI clés sur le ROI que ça génère auprès de nos clients. Donc, on en est ravis. Ça permet aussi de beaucoup mieux matérialiser le gain vis-à-vis du client. Donc, ça, c'est un vrai succès. C'est un vrai succès sur cette offre. Alors, tu parlais du ROI, c'est le retour sur investissement. Monsieur Delpy, on en parlait aussi ce matin. Alors, il n'a pas été fait directement chez vous, mais vous m'avez dit quelque chose d'intéressant, c'était sur le prix de cette solution. Oui, j'ai trouvé que c'était pas excessivement cher. Donc, l'investissement que Batifix a consenti en le multipliant en plus, puisqu'on a donné accès à des commerciaux. Voilà, c'est évidemment difficilement quantifiable. Moi, je ne vais pas vous dire que tout ce que j'ai dépensé là-dessus, je l'ai gagné par ailleurs en termes de nombre d'heures au niveau de la compta. Mais on a, au-delà du retour sur investissement, on a quand même une certaine tranquillité d'esprit avec cette solution qui nous permet d'avoir une extrêmement bonne visibilité. Effectivement, en 2 minutes le matin, quand on reçoit l'information, on sait où on en est, qui depuis une semaine se fait toujours tirer l'oreille pour payer, et on sait qu'on va avoir un sujet de conversation avec un commercial dans la journée sur tel ou tel client, par exemple. Et effectivement, on n'a pas besoin d'appeler la comptable tous les matins en lui disant « bon, alors qui paye toujours pas aujourd'hui ?» Donc, de toute façon, encore une fois, difficilement quantifiable, mais à mon avis, un gain de temps qui fait que cet investissement est effectivement rentable. Alors après, à chaque entreprise aussi je dirais, chaque organisation de voir comment il peut le rentabiliser au mieux, hein, et peut-être même le quantifier, mais nous, on en est très satisfaits en tout cas. Alors, on parlait tout à l'heure du plaisir quasiment de la relance pour votre comptable. Ouais. On va être complètement transparent. On l'a mis également chez vos commerciaux ont accès à cette solution. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à les faire adhérer complètement au recouvrement. Pas tous. Alors certains, mais certains par exemple s'en servent avant d'aller quand ils font leur tournée client, quand ils préparent leur tournée pour la semaine. Ils ont l'information la plus récente possible et ils peuvent recouper tel client avec le SRC. Donc, ils n'ont plus besoin de faire la démarche de demander à la comptable de savoir si le client est à jour de ses règlements, par exemple. Voilà, nous, on a déjà eu l'exemple de clients de commerciaux plus exactement, qui sont intervenus directement auprès de leurs clients, en voyant passer la commande et en les appelant, en leur disant attendez, moi je peux vous dire que de toute façon vous ne serez pas livré parce qu'il y a trop de retard. Donc ce SRC, il intervient dans la vie de l'entreprise tous les jours, à tous les moments. Alors pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ne l'utilisent pas, ou mal, ou pas assez fréquemment, ou voilà. Mais on peut dire plutôt que au niveau commercial, ça commence à rentrer dans les têtes. Merci beaucoup. Je vous propose à chacun de conclure en vous posant à chacun une dernière question. Il nous reste 5 minutes. Gilles, alors on a vu l'accélération des besoins autour de SRC avec ces derniers mois. Maintenant, dans les propos d'aujourd'hui, on entend également que c'est une solution qui va rester dans le temps, en fait.
Tout à fait. Je pense que déjà, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de revenir en arrière, hein, mais c'est les clients qui le disent le mieux. Ils prennent des habitudes sur le cash reporting, le côté facile et monitorable. Donc je pense qu'elle va rester dans le temps et elle permettra en plus de reprendre beaucoup plus vite après la crise et d'avoir profité d'avoir eu un effet d'aubaine, entre guillemets, sur cette crise, c'est-à-dire d'avoir structuré un poste qui, de toute façon, il aurait fallu structurer à un moment ou à un autre. Et là, on le structure et derrière, les clients seront super armés pour reprendre quand ce sera la grosse reprise. Merci, merci Gilles. Monsieur Delpy, vous, en tant que client, est-ce que c'est une solution que vous recommanderiez ? Oui, je recommanderais tout à fait cette solution. Surtout, j'ai envie de dire, pour les entreprises de petite taille qui doivent un petit peu jongler sur plusieurs tableaux et qui doivent aussi libérer du temps à leurs comptables pour qu'elles puissent faire d'autres choses que juste relancer les clients, les mauvais payeurs. Donc oui, effectivement, c'est une solution qui, pour nous, vraiment a vraiment quand même pas mal modifié notre vision du recouvrement. Tout à fait. Merci, merci Monsieur Delpy et merci pour votre participation. Loïc, en tant que Head of chez Sedge, comment est-ce que tu impliques tes équipes et tes partenaires autour de cette solution et comment est-ce que tu vas t'appuyer dessus ? Je dirais qu'on est aussi, on l'a vu, très clairement, l'actualité économique nous aide aussi, et c'est vrai que les délais de paiement qui explosent, on en parlait tout à l'heure, toute cette actualité nous font prendre conscience à nos commerciaux, à notre écosystème, que c'est aujourd'hui quelque chose qui est indispensable dans la vie quotidienne de l'entreprise. L'idée aussi, c'est qu'on a mis en place des versions d'essai de try and buy qui permettent d'aider et de tester la solution depuis le premier confinement. Donc, dès le premier confinement, avec l'aide de Clearnox, on a mis en place bon nombre d'initiatives qui permettent justement d'essayer cette solution pour ceux qui avaient encore certains doutes, pour ceux qui n'avaient pas forcément à un moment, qui avaient aussi peut-être des problèmes financiers. Donc, l'idée, c'est vraiment d'initier, de faire goûter justement à cette solution. Et c'est toutes ces choses qui font aujourd'hui que c'est l'enjeu majeur, c'est aujourd'hui le cœur de notre modèle économique qui fait qu'aujourd'hui est porté à travers Sedge recouvrement de créances. Donc cette actualité économique, cette animation vis-à-vis de nos clients à travers ces versions de try and buy, à travers beaucoup de démonstrations, beaucoup de pédagogie sur la relance client. Merci, merci Loïc et tu as raison de rappeler les try and buy qu'on a mis en place autour de cette solution vraiment pour faire essayer. Et là, je me tourne pour terminer vers Laurent qui a utilisé les try and buy pour équiper une partie de son parc client. Aujourd'hui, tu as une vingtaine de clients SRC. C'est une solution que tu apprécies. Tu continues à en vendre. Voilà, quel est ton mot-clé, ton conseil pour tes confrères ? Alors déjà, le premier conseil, c'est d'arrêter de penser que c'est une solution chère. Parce que je l'entends assez régulièrement quand je discute avec des confrères qui trouvent que son positionnement tarifaire ne correspond pas à ce qui est pratiqué par ailleurs sur d'autres outils. Ce que je peux vous dire, c'est que le jour où j'ai arrêté de me dire que je trouvais ça cher, j'ai commencé à en vendre. En fait, il faut avoir un peu confiance dans l'intelligence de nos clients. Et imaginer que le produit ne sera pas adapté au prétexte qu'il a un positionnement tarifaire différent, c'est une erreur de mon point de vue. Donc ça, c'était pour mes confrères. Après, l'off-trade, j'ai trouvé que sur cet outil, elle trouvait toute sa pertinence en fait. C'était effectivement l'occasion pour les clients de tester un outil sans engagement. Moi, j'ai fait le pari d'accompagner les clients en dimensionnant les prestations et en proposant la gratuité de la mise en place de ces solutions pendant la période difficile que nous avons connue. Et j'ai fait le pari que, effectivement, une fois les produits en place, les clients n'y renonceraient pas. Pari gagnant, puisqu'effectivement, on a eu un taux de conversion relativement élevé. Donc, je ne peux qu'encourager mes confrères
porter l'offre try and buy tant qu'elle existe, mais à se sensibiliser à cette problématique qu'est le recouvrement pour continuer à porter l'offre au-delà du try and buy du moment. Merci Laurent pour ton témoignage. Merci à tous pour votre participation. On va mettre fin à cette table ronde. Donc, c'était une première que nous organisions chez Sedge. Le format est forcément intéressant et je pense que ce qui a rendu intéressant ces 30 minutes, c'est vous. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci.